Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de 6 astuces qui vont vous permettre de travailler votre confiance en vous. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Je pense que c'est le premier thème à aborder, c'est la définition que vous en avez. Alors déjà, pour moi, la confiance en soi, elle est totalement différente de l'ego, par exemple, ou d'une personne qui aurait la grosse tête. Pour moi, ça n'a rien à voir. La confiance en soi, pour moi, c'est déjà une compétence qui va pouvoir se construire à force de faire des actions répétées qui vont vous rapprocher de votre objectif et des domaines dans lesquels vous doutez. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, malheureusement, elle est trop généralisée. On dit d'une personne qu'elle a confiance en elle ou qu'elle n'a pas confiance en elle. Alors que pour moi, tu peux avoir confiance en toi, mais tu peux avoir des domaines dans lesquels tu doutes ou tu manques de confiance. Et c'est ceux-là qu'il va falloir aller renforcer. Ça ne veut pas dire que tu es une personne qui n'a pas confiance en toi. Ça veut simplement dire que comme tout le monde, il y a des petites parties de toi, des petits domaines dans lesquels tu n'excelles pas encore, ou à force de faire des actions répétées et où tu vas amplifier et renforcer cette compétence, au plus tu vas augmenter ta confiance en toi. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de 6 thématiques, de 6 astuces que moi j'ai mis en place pour renforcer la confiance en moi-même et peut-être en vous, si jamais vous pouvez vous les appliquer ou alors me dire en commentaire si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à me donner votre avis également. En point 1, votre ennemi numéro 1, c'est la comparaison. Au plus vous allez vous comparer aux autres, au moins vous allez avoir d'estime de vous-même parce que vous êtes constamment là à vous dire que cette personne est meilleure que vous. Alors elle l'est peut-être dans certains domaines, mais ça n'empêche pas que vous pouvez y travailler et vous rapprocher de ces personnes que vous admirez tant. Alors il faut savoir que le plus important, c'est de connaître vos forces et vos limites. Il va falloir aller mettre en avant vos forces, il va falloir aller travailler sur vos limites ou vos faiblesses. Et c'est de là où, pour moi, vous allez pouvoir réellement renforcer votre confiance en vous. Deuxième point, très important, vous connaître. C'est hyper important d'avoir une bonne connaissance de soi. Ça va avec ce que je viens de vous dire par rapport aux forces, aux faiblesses, aux qualités, aux défauts, à tout ça. Au plus vous allez être aligné avec la personne que vous êtes, au plus vous allez pouvoir renforcer cette confiance. Sans vous connaître, pour moi, c'est impossible de réussir à avoir confiance en vous dans tous les domaines de votre vie. Je pense que si vous avez confiance en vous, c'est là qu'il va être possible de pouvoir aller tout renforcer. Parce que vous allez connaître vos défauts, que pour moi vous pouvez garder, hein. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a des défauts, il doit les estomper. Mais par contre, là où vous avez des domaines de doute et des domaines où vous êtes plus faible, c'est là qu'il va falloir aller chercher des compétences très précises sur lesquelles vous allez devoir travailler pour les renforcer. Et ça va avec l'astuce numéro 3, qui pour moi est la plus importante de toutes, c'est celle de faire des actions répétées et cumulées et surtout passer à l'action. Dès que vous avez un doute, par exemple dans le milieu du sport, vous doutez de vous, vous n'avez pas confiance en vous parce que vous ne vous sentez pas légitime de pouvoir aller à la salle de sport toute seule, par exemple. Ou au contraire, il y a quelqu'un qui est bien mieux dans sa peau parce qu'il fait du sport et donc du coup vous vous dites « Ah ben cette personne elle a super fort confiance en elle ». Oui, peut-être dans le milieu du sport, peut-être pas dans d'autres domaines. Mais vous, par contre, dès que vous allez vous lever, passer à l'action, aller à la salle de sport, prendre un coach, je sais pas moi, aller avec des gens qui vous motivent, peu importe, ça va automatiquement renforcer l'estime de vous-même parce que vous allez passer à l'action, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de le faire et donc ça va aller augmenter cette confiance. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc pas se comparer. 2, bien vous connaître. 3, passer à l'action. 4, être doux avec vous-même. Alors je pense qu'il va falloir que vous parlez à vous-même, que vous parlez à vos meilleurs potes. À vos meilleurs potes, même si vous trouvez que ce qu'il fait est naze, je pense pas que vous allez aller comme ça lui dire t'es naze. Vous allez lui dire ouais, ça là ce que t'as fait, c'est pas ouf, c'est un peu nul, mais par contre tu vas plutôt faire ça comme ça, ou vous allez lui donner des conseils, ou vous allez lui dire oui d'accord là-dedans t'es pas très bon, mais au contraire là-dedans t'es super fort, donc aie confiance en toi, et vous allez lui parler comme ça. Pourquoi vous ne vous adressez pas à vous-même de la même manière? Je pense que il est là le problème aussi. Vous êtes un peu trop dur avec vous-même. Alors moi la première, et ce que j'ai appris grâce à un artiste que j'ai rencontré sur Fun Radio qui s'appelle James Ino, c'est qu'un jour, il m'a dit, moi, je me parle plus en je, je me parle en tu. Et j'avoue que ça a fait pas mal de différence parce que le je, pour moi, c'est une éponge émotionnelle qui est très lourde et très brutale. Par exemple, si tu te dis à toi-même, ouais, mais moi, je suis super nulle.
C'est brutal, c'est fort, je trouve. Entendre quelqu'un qui se le dit à lui-même, je trouve que c'est un petit peu trop fort et trop brutal. Tandis que si tu vas le dire à ton pote, comme l'exemple que je vous ai donné juste avant, tu vas être un peu plus doux, tu vas trouver des alternatives, tu vas faire en sorte que ce soit constructif et tu vas sans doute l'aider. Donc, il faut te l'appliquer à toi-même. Donc, être doux avec toi-même, je pense que c'est déjà l'astuce numéro 4 que je pourrais vous donner. L'astuce numéro 5, elle est un peu plus scientifique. Il va falloir diminuer ton cortisol, donc qui est l'hormone de stress, et réaugmenter ta testostérone. Alors, les hommes, c'est leur hormone préférée. C'est l'hormone vraiment de la confiance en soi. C'est l'hormone de l'action. C'est pas l'hormone d'être, c'est l'hormone de faire. Donc, vraiment de passer à l'action simplement et d'y aller avec un seul objectif, c'est d'y arriver. Et je pense qu'en réaugmentant cette hormone, en vous levant le matin en vous disant je suis capable, je vais y aller, ou au moins je vais essayer, ça va générer quand même des actions répétées dans votre cerveau qui vont augmenter l'estime de vous-même. Parce que vous allez vous rendre compte finalement que vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. Donc automatiquement, ça va réaugmenter votre confiance en vous. L'hormone du stress, le cortisol, c'est celui qui génère des doutes en vous. C'est celui qui vous dit que vous n'allez pas y arriver. C'est celui qui vous fait perdre cette confiance. Alors il y a 1001 astuces pour faire diminuer le stress. Vous en avez certainement d'autres que celles que je vais vous proposer. Mais moi, par exemple, le sport, ça génère énormément d'endorphines. Je dors mieux, donc je vais diminuer, par exemple, moi, ma fréquence cardiaque au repos. Je vais mieux dormir, je vais m'apaiser. Mon système nerveux va redescendre également après mes séances de sport. Et ça me fait énormément de bien pour diminuer le stress ou quand j'ai mon cerveau qui surchauffe avec les 1 milliard de trucs que j'ai à faire ou à penser ou à me comparer ou à, voilà, peu importe quoi. À chaque fois que j'ai mon cerveau qui est surstimulé, j'avoue que le sport me fait un bien fou. La danse également, là où j'ai vraiment un échappatoire artistique, c'est vraiment super important pour moi. Alors, il y a 1001 autres façons, hein. Il y a des exercices de respiration, vous avez 1001 applications où vous avez juste une bulle qui gonfle et qui dégonfle que vous pouvez utiliser sur lesquelles vous pouvez respirer, donc inspirer et puis expirer. Vous avez une tonne de vidéos disponibles sur la méditation. Vous pouvez prendre des douches froides. Tout ça fait que vraiment ça va faire redescendre l'hormone du stress et donc vous allez vous sentir mieux déjà en vous à l'intérieur juste en jaugeant 2 hormones, celle de la confiance, celle du stress que vous allez essayer de remettre un peu à plat pour le stress et un peu à la hausse par exemple pour la testostérone. Le 6e point, et pour moi c'est celui qui va faire peut-être tout changer, c'est votre environnement qui doit être sain. Comment vous voulez vous dépasser, être plus sûr de vous, vous sentir bien, vous sentir belle, vous sentir forte, peu importe ce que vous avez besoin aujourd'hui ou au quotidien, avec un environnement qui vous dénigre, ou un environnement qui ne croit pas en vous, ou un environnement qui vous dit que vous n'êtes pas capable, ou que « oh mais non, ça ne sert à rien de faire ça », et qui ne va pas dans votre sens. C'est pas possible. Donc je pense qu'avoir un environnement sain, soit avec un coach qui vous soutient, soit avec votre chéri qui vous soutient, soit avec une famille qui vous soutient, soit avec des potes qui ne jalousent pas et qui sont vraiment là pour vous et pour votre bien, je crois que c'est la priorité numéro 1 et absolue, juste après le fait d'un peu trop se comparer aux autres. Mais je pense que c'est vraiment aussi très important d'avoir un environnement sain avec des gens qui vous veulent du bien, qui sont fiers de vous, qui vous le disent, peut-être pas à longueur de journée non plus, faut pas abuser, mais qui parfois vous le disent simplement et en fait ça fait trop du bien et ça réaugmente énormément la confiance en vous aussi. Donc essayez de bien vous entourer dans vos fréquentations. Au boulot, parfois c'est pas vous qui avez décidé de votre entourage, donc je peux comprendre que ça puisse être difficile avec tel ou tel collègue, tel ou tel ami, tel ou tel camarade si vous êtes encore à l'école, etc. Mais je pense quand même qu'il y a un environnement et un réseau avec lequel vous pouvez mieux vous entourer ou en tout cas des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Ça va vraiment vous aider fortement. Alors, il y a des études dans la psychologie sociale qui ont prouvé également, mais bon, ça c'est un petit plus dans la vidéo, que votre langage, votre posture, le fait de regarder quelqu'un dans les yeux pourrait augmenter aussi votre confiance en vous. Donc, si vous avez envie de vous essayer, de vous dire demain, je vais me tenir un peu plus droite, je vais bomber un peu le torse, le truc super cliché, je vais essayer d'avoir un langage où oui, je suis fière de moi, fière de ce que je fais, fière de ce que j'entreprends, fière d'avoir osé faire telle ou telle chose dans ma journée. Ça peut être à vraiment échelle minime. Hein. On ne vous demande pas de tout changer et de venir crier sur tous les toits que vous êtes la meilleure dans ce que vous faites et quand bien même vous le ferez, je vous dis vraiment bravo. Mais je veux dire,
Il y a vraiment des actions minimes qui peuvent vous rendre fiers et qui peuvent vraiment augmenter la confiance en vous. Et je suis sûre qu'au quotidien, vous faites déjà des tonnes de choses pour lesquelles vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes une femme forte. Et pour ça, je pense qu'on peut déjà se féliciter. Parce que de manière générale, je veux pas faire le truc cliché girl power, mais on est quand même assez balèzes, les femmes. Et je pense que parfois, il faut se le répéter également. Alors, il va falloir aussi se dire que le regard, il est intérieur et pas extérieur. Le regard extérieur, malheureusement, il dépend des autres, tandis que le regard intérieur, il dépend de toi. Et c'est le seul moment où tu peux avoir du pouvoir dessus, c'est ce que tu penses de toi-même. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a que toi qui sais réellement ce que tu vaux et que ça ne doit pas dépendre de la validation, extérieure. Donc ça, je pense aussi que voilà, petite introspection personnelle pour savoir qui tu es vraiment est important. Alors à la fin de chaque vidéo, je vous propose un petit exercice, c'est l'exercice du jour. C'est l'exercice que j'avais fait avec mes élèves à l'école. On était en pleine période Covid et j'avais fait un exercice sur les valeurs que je trouvais super bien pour apprendre à se connaître et pouvoir guider ses actions autour de ces valeurs au quotidien. Alors moi, par exemple, mes 3 valeurs primordiales dans la vie, en tout cas à l'instant T, elles vont peut-être évoluer dans le temps, elles étaient différentes il y a quelques années, c'est l'amour, la créativité et la liberté. Et je pourrais ajouter un petit peu l'intuition, mais pour l'instant j'ai dit 3, donc on va en garder que 3. Toutes les actions que je fais au quotidien, j'essaye de voir si elles sont alignées avec ça. J'essaye évidemment de me dire, ok, est-ce que c'est aligné avec la créativité, ce que j'ai envie de devenir par rapport à la danse, par rapport à mes vidéos YouTube? Oui, bah alors ok, vas-y, j'y vais et je teste des choses et je passe à l'action, je me rends compte que je suis capable et j'augmente mon confiance en moi, par exemple. Ça peut aussi être avec la liberté de pouvoir aller au sport, de pouvoir y aller seule, de pouvoir me rendre compte que je peux m'entraîner toute seule, que je peux coacher des gens aussi et me rendre compte que je suis capable de voir leur évolution et de faire en sorte que les conseils que je leur donne fonctionnent réellement. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça que je mets en place au quotidien qui renforcent ma confiance en moi. Alors, je vous ai mis en barre de description une liste de valeurs, vous allez peut-être en trouver d'autres. Moi, je vous propose d'abord d'en sélectionner 10 qui vous ressemblent, ensuite 5 et ensuite 3. Et les 3 vont un petit peu être les maîtres d'orchestre, les chefs d'orchestre des actions que vous allez mettre en place au quotidien. Je vais terminer cette vidéo en vous rappelant l'impact quand même du sport dans votre confiance en vous. Je pense que c'est inévitable, que c'est hyper important de vous rendre compte quand vous faites du sport, que vous progressez, que vous êtes capable et du coup que vous allez augmenter votre estime de vous-même. Il n'y a rien de mieux après une séance de sport de vous dire que vous avez réussi à le faire et que vous êtes fier de vous. Et je pense qu'en augmentant déjà le sport dans vos routines hebdomadaires ou mensuelles dans un premier temps ou quotidiennes pour les plus déterminés d'entre nous, je pense que ça va pouvoir énormément changer votre perception de vous-même et augmenter votre confiance en vous. Donc vraiment, entraînez-vous. N'ayez pas peur. Et si la musculation, la salle de sport, ça vous emballe pas, faites un sport qui vous plaît. Ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être de la danse, ça peut être du golf, ça peut être de l'équitation. Ça peut être un sport que vous faisiez quand vous étiez jeune avec lequel vous êtes abandonné, vous avez créé un fossé énorme et qu'aujourd'hui vous ne pratiquez plus, alors que c'est ce sport, je suis sûre, qui vous faisait du bien quand vous étiez plus jeune et vous pouvez peut-être vous réconcilier avec également. Il n'y a pas d'âge pour avoir des passions, il n'y a pas d'âge pour se défouler, il n'y a pas d'âge pour créer de l'endorphine et se sentir mieux également. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça me motive encore plus à vous de faire des vidéos avec de la valeur. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.